Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des joies de l'éco-construction. Aujourd'hui, je partage avec vous un reportage sur un atelier de construction d'un takuban qui s'est déroulé pendant les week-ends de juillet-août à Doliu, près de Yunlin. Le takuban, cela vous dit peut-être quelque chose si vous avez écouté les interviews de l'ethnologue Josiane Coquelin sur notre radio. Chez les Puyuma, dans la région de Taidong, il s'agit de la maison des adolescents. Cette construction est spéciale à plus d'un titre. Déjà, c'est là où vivaient traditionnellement les garçons Puyuma de 12 à 18 ans et où ils étaient formés pour pouvoir ensuite protéger le village. Une sorte d'école de la vie donc. Deuxième particularité du takuban, c'est une construction en bambou sur pilotis, une construction très haute, à environ 3 mètres du sol, car il ne fallait pas que les gens qui passent à proximité puissent voir ce qui s'y passait à l'intérieur. En tout cas, je vous invite bien sûr à regarder les photos sur le site internet, c'est vraiment impressionnant. On peut s'étonner que cet atelier se soit déroulé à Doliu sur la côte ouest et non pas chez les Puyuma sur la côte est. Eh bien, en fait, il s'agissait d'un atelier organisé dans le cadre d'une école, ou plutôt d'une série d'ateliers pour former à la construction en bambou, initiée par l'agence d'architecture Tazang en collaboration avec l'architecte Lin Ya-yin, pionnière de l'éco-construction à Taïwan, et que j'avais déjà interviewée. Étant donné que le lieu d'apprentissage était l'agence Tazang, située dans une ancienne usine à sucre à Doliu, eh bien, c'est là que s'est déroulé cet atelier. Le maître artisan Puyuma Zheng Haoxiang s'est donc rendu à Doliu pour partager ses connaissances et expliquer à la quinzaine de participants comment construire un takuban. Même si ce n'était pas chez les Puyuma, il a accepté cette proposition avec enthousiasme car pour lui, le plus important, c'est la transmission. La transmission des savoir-faire techniques, mais aussi et surtout partager les connaissances sur la culture Puyuma aux jeunes Puyuma et de manière plus large au grand public. C'est justement de l'importance de la transmission dont nous allons parler aujourd'hui avant de présenter la semaine prochaine la partie plus architecturale. Avant tout, j'ai demandé à Maître Zheng quel était son nom en Puyuma. Son prénom est Ahang et son nom de famille Mashikat. Mais chez les Puyuma, la société est structurée en classes d'âge et cela se reflète aussi dans leur langue. Donc on l'appelle plutôt Maidang, qui se réfère aux personnes qui ont déjà un certain âge. Je l'appellerai donc plutôt Maidang. Maidang se déplace avec une très belle canne en bois sur laquelle est inscrit un long poème en Puyuma. Avant que le Puyuma ne soit retranscrit en caractères latins, ils utilisaient les chants pour se souvenir et transmettre les savoirs des anciens, m'a raconté Maidang. Sa canne sur laquelle est écrit un long poème peut donc servir d'aide-mémoire pour les rituels. Depuis qu'il est à la retraite, Maidang consacre son temps à la transmission de la culture Puyuma et notamment la construction du takuban. Depuis tout petit, j'ai vu les anciens construire dans notre village. Et cela se transmet de génération en génération. C'est une tradition très ancienne. J'ai bien sûr participé à la construction de takuban. Chez nous, il y a des classes d'âge chez les garçons. C'est très important car les garçons doivent protéger le village et c'est dans le takuban que les jeunes étaient formés autrefois. C'est là que vivaient les jeunes garçons de 12 à 18 ans, y compris moi quand j'étais petit. Comme vous pouvez vous en douter, avec l'industrialisation et l'assimilation culturelle progressive des autochtones, la situation est toutefois différente de nos jours. Maintenant, les garçons de cette classe d'âge doivent consacrer leur temps au pays en allant à l'école. Avant, notre pays, c'était en quelque sorte notre village. Alors que maintenant, on n'a plus la maîtrise de notre temps. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche les trous dans le temps que nous devons consacrer au pays. S'il y a un petit moment où les enfants sont libres, alors on utilise ce temps pour perpétuer la tradition.
Depuis quelques années, Maidang encourage donc les jeunes à passer les week-ends dans le takuban tout en allant à l'école en semaine. Il a aussi construit des takuban avec les jeunes du village, notamment un petit modèle dans une cour d'école, et même si les bambous sont encore en bon état, il les répare avec les jeunes pour transmettre ce savoir-faire. Aujourd'hui, c'est différent. Autrefois, on était autonome. Les Japonais ne nous ont pas trop oppressés. Ils nous laissaient un espace. Quand nous étions petits, nous avions plus de temps à consacrer à l'entraînement. Par exemple, en juillet, après la récolte du millet, nous faisions une cérémonie pour remercier ceux qui nous avaient fait connaître le millet, qui est central dans notre culture. C'est seulement après cette cérémonie que l'on pouvait commencer à manger le fruit de la récolte. En décembre, pour la dernière classe d'âge qui vivait dans le takuban, il fallait tuer un singe. C'est comme cela que l'on atteignait l'objectif de notre formation. Et si l'on remonte encore plus loin dans l'histoire, il fallait que les jeunes ramènent la tête d'une personne qui n'était pas Puyuma pour terminer leur formation et passer de la maison des adolescents à la maison des hommes. Pour les Puyuma, le takuban, c'est ce qui permet la cohésion de notre ethnie. Toute personne a grandi avec le takuban. Certes, les jeunes filles ne vivent pas dedans, mais lors des rituels, les femmes et les hommes ont des interactions. Les filles font des couronnes de fleurs. Tout le monde connaît le takuban. Les jeunes hommes, même s'ils vont à l'étranger, dès qu'ils voient le takuban, ils pensent à leur village. C'est comme si leur cœur revenait. Le takuban est un symbole important de l'esprit Puyuma. Quand on le regarde, on voit l'âme du village, on voit les ancêtres. Sa signification culturelle est très profonde. C'est un ressenti difficile à expliquer. Pour les gens, c'est peut-être simplement une construction. Mais pour nous, le takuban, c'est notre âme. Maidang a donc beaucoup insisté sur les aspects culturels tout au long de l'atelier. Grâce à une maquette qu'il a réalisée, il m'a expliqué comment c'était à l'intérieur du takuban. Au centre, il y avait un foyer et sur les côtés, des lits. On ne pouvait pas s'installer à l'improviste. Les places sur les lits étaient attribuées en fonction de l'âge. Au-dessus du foyer, une étagère était suspendue pour éviter que le toit en bambou et en chaume ne soit directement léché par les flammes. On y disposait aussi de la viande pour la sécher ou des plats comme le habai pour le cuire. Ces explications de Maidang me rappellent qu'à chaque fois que j'ai réalisé un reportage sur l'architecture des autochtones à Taïwan, on ne peut pas la dissocier de leur culture. Par ailleurs, je me souviens aussi que pour les autochtones, la transmission des savoir-faire est primordiale, notamment en ce qui concerne le bambou, car certaines constructions en bambou ne tiennent pas quand il y a un typhon. Le plus important, c'est donc de savoir reconstruire rapidement et en s'entraidant. Malheureusement, ces savoir-faire ont eu tendance à se perdre ces 30 dernières années, mais pour l'architecte Li Nya-yin, ils revêtent toujours une grande importance, d'où sa volonté de les faire revivre et de reprendre la transmission. Ces dernières années, on dirait que le monde entier se met à construire en bambou. En ce qui concerne Taïwan, nous avons une culture de construction en bambou. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais ces dernières années, ces savoir-faire ont eu tendance à se perdre. Par conséquent, pour redynamiser la construction en bambou à Taïwan, je pense que nous devons commencer par mieux connaître comment nos ancêtres utilisaient ce matériau pour construire. Il y a de très nombreux savoir-faire que l'on peut apprendre. En plus, ces savoir-faire sont le fruit de connaissances accumulées pendant plusieurs centaines d'années, voire même plus. L'objectif à moyen terme de cette école, qui s'appelle Institut taïwanais de construction en bambou, est donc d'abord renouer avec la transmission des savoir-faire ancestraux et ensuite, sur cette base, créer de nouvelles choses. Li Nya-yin a donc commencé par explorer et favoriser la transmission des savoirs traditionnels pour les constructions des maisons en bambou de style Minnan ainsi que le takuban par les Puyuma.
Ce que nous avons construit, c'est à échelle 1/2. Le rêve de Maître Chen, c'est de construire un takuban de taille réelle ici et qu'il puisse y rester de manière durable. Car celui que nous construisons n'est que temporaire. Au début de l'année prochaine, nous projetons donc d'en construire un plus grand, notamment en faisant appel aux personnes qui ont participé à cet atelier. Nous espérons que cela sera fini au moment du Congrès mondial du bambou. Ce congrès se déroulera principalement à Taoyuan, mais l'ancienne usine Thai Sugar où nous nous trouvons à Douliu sera aussi l'un des lieux d'exposition. J'ai demandé à Maidang si ce n'était pas plus intéressant que les participants au Congrès mondial du bambou assistent à la construction du takuban plutôt que de le voir une fois terminé. Mais justement pour lui, cela a plus de sens de présenter le takuban une fois fini afin de pouvoir transmettre sa symbolique culturelle et son utilité sociale, faute de quoi cette construction, aussi impressionnante soit-elle, n'est qu'une coquille vide. Son vrai objectif n'est pas la construction en soi, mais le lien entre la construction et les Puyuma. Ce que nous faisons dans le takuban, pourquoi c'est important dans notre culture. J'espère que nous pourrons montrer comment nous utilisons le takuban, permettre à beaucoup de monde de comprendre le contexte dans lequel on les construit, quelle est leur signification. Ce n'est pas uniquement pour l'intérêt de la construction, c'est surtout un espace qui permet aux jeunes garçons de se former. La structure de cette construction représente l'unité du village et la coopération entre les habitants. C'est tout cela que je veux transmettre pendant le Congrès mondial du bambou l'an prochain. Le takuban impressionne par ses nombreux pilotis verticaux, mais aussi par les bambous placés de manière oblique dans les 8 directions pour maintenir la stabilité de la structure. Ces bambous obliques sont appelés panubayong. Ils relient la terre au centre du plafond du takuban et selon Maidang, ils représentent l'unité, la cohésion. Il y a donc des liens symboliques entre l'architecture et la société Puyuma. On écoute Lin Yayin à ce sujet. De nos jours, les constructions en terre et en paille sont à la mode. On insiste sur le fait que les matériaux sont locaux. Mais il manque parfois l'âme du terroir. Une construction, ce n'est pas seulement un espace dans lequel l'on vit confortablement, c'est aussi lié à la culture et à l'âme de chaque population. C'est très important de lier l'architecture à la culture et cet aspect-là manque souvent. Après avoir pratiqué l'éco-construction pendant tant d'années, je reviens aux racines pour essayer de trouver à Taïwan ce que nous devons aux générations précédentes. Cette dimension-là est très présente dans la construction du takuban. En effet, parfois on peut voir des réalisations architecturales très sophistiquées qui sont un peu froides par manque d'identité, alors que parfois des constructions moins impressionnantes sur le plan architectural peuvent nous procurer un sentiment de bien-être parce qu'elles ont une âme. Tout cela bien sûr est très subjectif, c'est une piste de réflexion que je laisse ouverte parce que nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Je vous invite à regarder les photos et à explorer les liens sur le site de RTI. À la semaine prochaine.